Pour lui, il n'y a pas de ténèbres. Tu hais les œuvres des Nicolaïtes. C'est devenu une doctrine. Maintenant, voyons ce que Paul, l'église de qui a donc fondé cette église? C'est Paul, à Éphèse. Prenons maintenant Actes, chapitre 20, juste un instant. Dans Actes, chapitre 20, voyons ce que Paul... Croyez-vous que Paul était un prophète? Bien sûr qu'il l'était. Il l'était certainement. Vous souvenez-vous de la vision cette nuit-là sur la mer déchaînée et tout? Bon, et tout à ce sujet. Maintenant, le chapitre 20 de l'Exode, des Actes. Commençons donc à partir du verset 27. Écoutez attentivement alors que nous lisons. Bon, là, c'est Paul, un prophète, qui prédit ce qui arrivera. Car je vous annonçais tout le conseil de Dieu en entier, sans en rien cacher. Cet homme béni. Oh, je veux me tenir là ce jour-là et voir la couronne de ce martyr être posée sur sa tête. S'il est possible de pleurer, alors je pleurerai. Je pousserai des cris en voyant Paul. Voir Paul, ce grand apôtre, sa robe éclatante de splendeur. Je suis sûr qu'il y aura des cris quand là-bas nous arriverons. Pas vous? Maintenant, je vous ai annoncé le conseil de Dieu en entier, sans en rien cacher. Est-ce vrai? Maintenant, amis chrétiens, regardez par ici. Je veux vous demander quelque chose. Qui a ordonné aux gens qui avaient été baptisés autrement qu'au nom de Jésus-Christ de venir se faire rebaptiser? Il a prêché tout le conseil. Est-ce vrai? Oh, et qu'a dit Paul dans... Je crois que c'était je ne suis pas certain si c'est dans Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8. Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, quand un ange descendrait du ciel et annoncerait un autre évangile que celui-ci, que celui qui ordonne aux hommes de se faire baptiser de nouveau au nom de Jésus-Christ, est l'évangile que Paul a annoncé. Quand un ange du ciel, pas un, encore moins un évêque, ou un cardinal, ou un surveillant général, ou un pasteur, ou quelque chose, quand un ange descendrait du ciel et annoncerait un autre évangile que celui-ci, qu'il soit anathème. C'est vrai, n'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. C'est Galates 1.8. Je viens tout juste d'y penser. Très bien, Galates 1.8. Si vous voulez le noter, voir ce que Paul a dit. Bon, ici, il dit le verset 27 maintenant. Je crois que c'est le verset 27. Car je vous ai annoncé le conseil de Dieu en entier, sans en rien cacher. Maintenant, écoutez ce que... C'est une prophétie. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel Saint-Esprit vous établit évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Qui a fait l'acquisition? C'était le sang de qui? La Bible dit que c'était le sang de Dieu. Dieu, par son propre sang. Est-ce vrai? Paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. La Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Saviez-vous ça? Certainement. C'est ce qu'elle dit. Très bien. Le racheter par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Regardez bien, cet homme pouvait regarder au loin et voir venir la chose. Il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Des années plus tard, comme il ou un groupe d'hommes qui veulent créer une organisation et ôter tout le caractère sacré et le Saint-Esprit de l'Église et l'attribuer aux évêques, aux papes, aux prêtres, pour eux resteraient saints et l'Assemblée pourrait vivre comme bon leur semble. Puis ils paieront les prêtres pour qu'ils les fassent sortir de l'enfer par la prière et des choses semblables. C'est du nicolaïsme et Dieu a dit « Je hais cela ». Maintenant, écoutez, laissez-moi voir. Vous dites « Dieu a-t-il dit qu'il haïssait cela ?» Bon, voyons si c'est le cas. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Dieu hait l'organisation, pas vrai? Maintenant, vous voyez exactement ce qu'ils allaient faire. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardez bien tout au long de l'Église, si cela n'a pas été fait.
Il est l'organisation. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bon, les loups dont Paul parlait étaient devenus des Nicolaïtes. Ils cherchaient à établir un sacerdoce, comme le sacerdoce lévitique, qui était étranger à la doctrine du Nouveau Testament. Amen. Le mot Nikao, le mot grec Nikao signifie conquérir, vaincre. Vaincre quoi? Les laïcs, le Saint-Esprit. En ôtant de l'Église le Seigneur Jésus ressuscité, qui opère les signes et les prodiges parmi les croyants, et les remplaçant par des hommes élus à la fonction de pape ou de charnel, de cardinal ou de surveillant général, cherchant à ôter le Saint-Esprit des laïcs pour l'attribuer à un ordre appelé le Saint-Ordre des hommes, qu'il placerait au-dessus des laïcs. Pas pour qu'on les appelle des pasteurs, ce qui signifie berger, mais père. Pourtant Jésus a dit, n'appelez personne sur cette terre votre père. Voyez-vous cette mauvaise chose? Et qu'avons-nous fait? Oh, si on pouvait s'y attarder, j'aurais souhaité que nos soirées